Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment réaliser ce très joli gilet au crochet. Donc comme vous pouvez le voir, le haut du gilet se travaille exactement comme le gilet granny, donc que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube My Crochet Tricot. Dans la première partie de la vidéo, je vous demande de regarder la vidéo donc du tricot du gilet granny au crochet pour réaliser ici cette première partie. Ensuite, vous allez revenir sur cette vidéo ici pour réaliser la partie du bas. Je vous donne également des indications sur les tailles pour réaliser ce gilet en toute taille. Je vous souhaite de très bonnes réalisations et je vous laisse commencer la vidéo. Pour réaliser notre gilet, je vais utiliser ici la laine Ship Cheese Whirligig, je sais pas comment on prononce, Whirligig, voilà, Whirligig. Donc c'est une pelote de 450 grammes et de 1000 mètres. Donc elle travaille en aiguille 3,5 4. Nous allons la travailler ici avec un crochet numéro 4. Donc on est sur un 20% alpaga et 80% de laine vierge. Vous pouvez retrouver, pour acheter cette pelote, je vous invite à vous rendre sur le site shipcheese.com. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Voilà. Donc une pelote pour la taille M suffira. Donc je vais utiliser un crochet numéro 4. Il me faut un mètre ruban, une aiguille à laine et des ciseaux. Voilà. Donc ce gilet peut se réaliser en toute taille. Donc de la taille naissance à une taille XXL, etc. Réaliser notre gilet, vous allez commencer par prendre les dimensions du tour de tête, de manière à ce que la tête, ça va être le repère pour notre encolure. Donc ici, moi je vais partir sur une maille chaînette qui va faire 55 cm. Donc je parle pour une taille M. Pour une taille M, on est à 55 cm. Ensuite, notre maille chaînette, notre chaînette, pardon, doit être un multiple de 4. Parce que ça va se présenter, nous allons travailler plus ou moins sur un carré avec des augmentations au niveau de 4 angles. Voilà. Donc, pour moi ici, j'ai fait une chaînette de 80 mailles. Donc vous vérifiez en fonction du tour de tête combien vous faites de mailles. Voilà. Faites bien attention, ce soit juste un multiple de 4. Donc si c'est pour un taille enfant, vous allez être à peu près un taille bébé à 36 cm. Donc regardez que votre chaîne de 36 cm soit bien multiple de 4. Nous allons commencer par faire un premier rang de brides. Donc ici, je marque avec mon ongle ma première maille. Je viens faire 1, 2, 3 mailles en l'air, un jeté, et ici dans la maille que j'ai marquée avec mon ongle, je fais une bride. Un jeté, dans la maille suivante, je fais une bride. Un jeté, dans la maille suivante, une bride. Et je vais faire des brides dans chaque maille chaînette, donc jusqu'à arriver en tout à 80 brides, puisque j'ai fait une chaînette de 80 mailles.
Donc maintenant, je vais vous expliquer comment mesurer la taille de la première partie de votre gilet. Donc, quand je viens ici mettre en place mon gilet, donc déjà la première chose, c'est qu'il faut ici qu'on puisse le fermer. Voilà, ça c'est la première chose à regarder. Ensuite, ici, vous avez une rangée où on a fait les augmentations et vous allez avoir la même chose ici dans le dos. Quand vous voulez regrouper ensemble, là, ici vous avez votre emmanchure, donc il faut prendre en compte qu'un bras, le bras passe facilement. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, nous allons ensuite mesurer ici la largeur du dos, donc ici, de notre pull. Donc, je vais vous donner plusieurs dimensions au niveau des largeurs. Donc ici, quand on est sur un 38-40, la largeur du dos, comme ceci, doit être de 50 cm. Ceci, on est sur 50 cm d'une pointe ici à l'autre pointe ici. Donc, je vais vous dire maintenant de la taille 3 mois à la taille 50-52 la largeur de votre gilet, de votre dos. Donc, vous regardez par rapport au dos. Donc, en 3 mois, on a 25 cm. 6 mois, 27 cm. En 12 mois, on a 29 cm. 18 mois, 30 cm. 24 mois, 32 cm. En taille enfant, 4 ans, on a 35 cm. 6 ans, 38 cm. 8 ans, 41 cm. 10 ans, 44 cm. 12 ans, 47 cm. En femme, donc 38-40, on a 50 cm. 42-44, on a 55 cm. 46-48, 59 cm. 50-52, 64 cm. Voilà, donc je ne suis pas allée au-delà des tailles. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé plus loin. Donc voilà, si vous avez des modèles de pulls, vous regardez sur internet en taille XXL ou triple XL, vous allez avoir la largeur du pull, ça vous donnera la largeur respectée ici. Donc voilà, concernant la taille, comment on peut savoir la taille pour notre gilet. Ici, j'ai la bonne taille pour mon 38-40. Partie ici, en 38-40, j'ai réalisé en tout 25 rangs. Donc ça vous donne une idée de rangs à peu près à réaliser. Donc ici, 25 rangs. Maintenant, je vais vous expliquer comment venir faire nos emmanchures. Donc on va venir en fait ici, on va venir fermer. Donc vous mettez votre gilet à plat, vous prenez une pointe, vous venez l'aligner avec le milieu ici du dos et vous allez voir qu'ici vous avez 2 pointes d'augmentation. Vous allez les poser l'une sur l'autre. Et vous allez faire la même chose donc, de l'autre côté. Vous venez aligner au milieu ici votre pointe et ici vous avez les 2 pointes d'augmentation. Vous les superposez ensemble. Vous allez tourner votre travail. Nous allons venir travailler sur notre ouvrage ici pour arriver à nos augmentations. Donc, je fais 3 mailles en l'air qui comptent pour une première bride et je viens faire donc bride sur bride jusqu'à mes pointes ici. Donc pour l'instant, je continue à faire exactement la même chose que pour mes rangs précédents. Donc je fais bride sur bride. Donc je viens de terminer
mes brides ici jusqu'à ma pointe. Donc maintenant, je vais vous expliquer le motif qu'on va utiliser ensuite pour la deuxième partie du gilet se fait sur un multiple de 8. Donc vous allez devoir compter il faut compter le nombre de brides que vous avez ici jusqu'à votre pointe. Donc moi, dans mon cas, j'en ai 33. Ça veut dire que sur le grand côté, j'en ai le double. Donc 66, plus les 33 que j'ai sur la partie ici, ça me fait en tout 132 brides. Plus les 2 brides que nous allons ajouter pour lier, pour fermer ici notre emmanchure et fermer ici l'emmanchure, ça va me faire 134 brides. Voilà. Donc maintenant, je vais vous expliquer. Voilà. Donc, j'ai 134 brides. Donc 134, ce n'est pas un multiple de 8. 134, si je le divise par 8, ça va me faire 16,75. Donc je ne peux pas travailler sur 16,75 brides. Donc je vais faire le nombre au-dessus, c'est 17. Si je multiplie 17 par 8, ça me... par 9, pardon, c'est une bêtise, par 9, puisque là c'était par 8. Par 9, ça me fait 144. Je viens de terminer mes brides jusqu'ici, jusqu'à ma pointe. Donc j'ai compté le nombre de brides que j'avais ici. J'en ai 33. Sur mon grand côté, donc sur mon dos, j'ai le double, puisque on a travaillé sur une logique au niveau de nos rangs. Donc ça me fait 66, plus ici j'ai 33 également, donc j'ai 66 brides, donc fois 2, c'est-à-dire 132 brides en tout sur mon travail du dos et du devant. Donc je ne compte absolument pas les brides de mes emmanchures, je parle vraiment du travail que nous allons faire maintenant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le motif que nous allons utiliser ensuite se travaille sur un multiple de 8 plus une maille. Donc je vais maintenant vous expliquer comment on va calculer. Alors, j'ai 132 brides actuellement, puisque j'ai 66, 33 plus 33. Mais je vais faire 2 brides de plus, donc une bride ici et une bride à l'autre pointe, ici, pour assembler mes emmanchures. Donc ça me fait en tout 134 brides. 134 divisé par 8, donc c'est mon multiple pour mon motif, ça me fait 16,75. On ne peut pas travailler sur 16,75 brides. Donc je vais passer au supérieur, au nombre supérieur, c'est 17. Si je prends 17 que je multiplie par 8, ça me fait 136 brides. Plus une, parce que notre motif va se travailler sur un multiple de 8 plus 1. Donc ça me fait 137 brides au total. Moins mes 134 brides de départ, ça me fait 3 brides. Donc maintenant, sur mes 3 côtés, je dois répartir 3 augmentations pour avoir en tout mes 137 brides. Voilà. Donc, pour pas m'embêter, je vais faire une augmentation, vu que j'ai 3 côtés, je travaille sur 3 côtés, une augmentation sur chaque côté. Donc, je reviens ici sur mon travail. Donc, je vais défaire, par exemple, jusqu'à la moitié de mon côté ici. Et je vais faire l'augmentation à la moitié. Donc, pour faire l'augmentation à la moitié, je vais tout simplement
ici, faire 2 brides dans la même maille, ce qui me fait une augmentation. Et je viens continuer à faire mes brides sur brides jusqu'ici à ma pointe. Je suis arrivée au niveau de mon augmentation. Je viens réunir avec la pointe derrière. Je vais faire un jeté. Je rentre mon crochet dans l'espace d'augmentation. Je fais la même chose dans celui de derrière. Je ramène mon fil devant et je fais une bride. Donc je viens en fait de joindre au niveau pour former mon emmanchure. Voilà, donc je vous remontre. Hop. Donc ici c'était ma dernière bride. Donc j'ai mes 2 pointes, je les mets l'une contre l'autre. Je fais un jeté. Je vais dans les 2 espaces. Je ramène mon fil devant et je fais une bride. Maintenant, je vais venir faire bride sur bride et travailler sur le dos de mon gilet. Et je vais tout simplement venir maintenant faire bride sur bride jusqu'à arriver ici aux 2 autres pointes. N'oublie pas au milieu de mon dos de venir faire une augmentation en faisant tout simplement 2 brides dans le même espace au milieu du dos. Donc vous faites bride sur bride et à un moment donné vous allez venir faire par exemple en plein milieu ici une bride. À ce même endroit vous allez en fait en faire 2. Voilà. Donc n'oubliez pas de faire vos augmentations en fonction. Donc moi ici c'est une seule, mais vous avez peut-être 3 augmentations à faire sur la largeur. Donc n'oubliez pas régulièrement à penser à faire vos augmentations. Voilà. À ma pointe. Donc je viens de me mettre comme il faut pour l'assemblage. Je fais mon jeté, je vais dans mon espace, je vais dans l'espace en face et je viens faire une bride. Donc, je vous remontre. J'ai bien réuni mes 2 pointes, un jeté, je vais dans les 2 espaces, je ramène mon fil, un jeté et je fais une bride. Je peux maintenant venir faire mon dernier côté et je pense à venir faire mes augmentations si j'en ai plusieurs, ou pour moi une augmentation sur mon côté. Nous allons maintenant commencer notre motif. Donc je suis au début de mon rond. Je fais 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride plus une maille en l'air. Donc j'en ai fait 4. Je viens de tourner mon travail. Hop. J'ai mis 4 mailles en l'air. Je fais un jeté ici. Hop. Un jeté ici dans ma première bride. Je viens faire une bride. Donc voilà ce que j'ai au départ. Donc maintenant, je fais un jeté, je compte 1, 2, 3, 4. Dans la 4e bride du rang précédent, donc en fait c'est dans la 5e, parce que l'on a déjà fait notre motif. Alors, là on compte 1, 2, 3, 4. Dans la 4e maille suivante, je viens faire 9 brides. Donc 9 brides dans la même maille. 3, 4, 5,
6, 7, 8, et 9. Donc, je viens de faire une coquille de 9 brides. Je vais compter la maille suivante. Donc 1, 2, 3, 4. Donc je recompte 4, un jeté. Donc 1, 2, 3, 4. Dans la quatrième, je fais une bride. Deux mailles en l'air, un jeté. Dans le même espace, une bride. Donc voilà ce qu'on obtient pour l'instant. Donc on va répéter ces deux points tout le long de notre rang. Vous allez voir, c'est vraiment très facile. Donc ici, je fais un jeté. Je compte 1, 2, 3, 4 mailles. Voilà. 1, 2, 3, 4. Dans la quatrième, je viens faire 9 brides. Quatre, 5, 6, 7, 8 et 9. Un jeté, je compte 4 mailles, 1, 2, 3, 4. Dans la quatrième, je viens faire une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Donc dans le même espace. Un jeté, je compte 4 mailles, 1, 2, 3, 4. Dans la quatrième, je viens faire 9 brides. Et vous allez continuer jusqu'à la fin de votre rang, donc à l'autre extrémité de votre gilet. Donc vous faites bien 9 brides, 4 mailles. Dans la quatrième, vous faites votre V. Vous faites 4 mailles, vous faites 9 brides, etc. jusqu'à la fin de votre rang. À la fin de votre rang, à l'autre extrémité ici, je vous montrerai comment venir terminer. Donc maintenant, j'arrive à la fin de mon rang. Donc j'ai fait ma dernière coquille. Je vais faire un jeté. Dans la troisième maille de mes mailles en l'air de ma bride ici, je viens faire une bride, une maille en l'air et une bride. Voilà, j'ai fini mon premier rang. Je vais maintenant faire le deuxième. Donc pour le deuxième rang, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride, plus encore 3 mailles en l'air de séparation. Donc en tout, j'ai fait 6 mailles en l'air. Je tourne mon travail. Je compte 1, 2, 3, 4, 5. Dans la cinquième bride de ma coquille, je viens faire une maille serrée. Donc maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Un jeté. On va aller ici. Ici dans notre V et nous allons faire une bride. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la cinquième bride de notre coquille, on va faire une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Un jeté. Dans notre V, une bride.
Et vous allez répéter ceci jusqu'à la fin de votre rang. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la 5e bride de notre coquille, donc 1, 2, 3, 4, 5, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, un jeté, dans notre V ici, une bride. Et je vous laisse continuer ainsi jusqu'à la fin de votre rang. Donc ici, j'arrive à la fin de mon deuxième rang. Donc je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc je viens de faire en fait la maille serrée dans ma dernière coquille. Je fais un jeté et je viens dans la 3e maille ici, en l'air de ma chaînette du rang précédent, faire une bride. Donc je termine mon rang comme je l'ai commencé. Maintenant, nous allons répéter le premier rang. Donc notre motif va se faire sur ces 2 rangs. Donc, pour venir commencer mon 3e rang, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride, une maille de séparation, donc ça fait 4 mailles en l'air. Je tourne mon travail, un jeté, je vais ici dans l'espace de ma première bride, ici, et je viens faire une bride. Donc je commence mon rang par un V, comme j'ai commencé ici. Un jeté, je viens dans la maille serrée au-dessus de ma coquille et je viens faire une coquille de 9 brides. Un jeté. Ici, j'ai une bride seule. Je vais dans la bride seule et je viens faire une bride, une maille en l'air, une bride. Donc tout simplement refaire un V. Un jeté, je vais dans la maille serrée au-dessus de ma coquille, je fais 9 brides. Donc vous allez répéter ce rang, pareil, jusqu'au bout, exactement comme pour le premier. Et ensuite, vous allez faire le rang numéro 2. Vous allez répéter comme ici. Donc, vous allez répéter ces 2 rangs jusqu'à avoir la hauteur voulue pour votre motif, pour arriver sur la longueur de votre gilet. Donc, je vous laisse répéter ces 2 rangs jusqu'à avoir la hauteur que vous souhaitez. On voit bien le motif, par exemple ici, sur les premiers rangs. Donc les coquilles vont être alignées. Et ici, un rang sur 2, vous allez avoir un V, une bride seule, un V, une bride seule, un V, une bride seule. Et ici, vous allez avoir une coquille, une maille serrée, une coquille, une maille serrée, une coquille, etc. Donc ici, je viens de terminer mon point en coquille. Donc, je vous montre une fois posé sur le mannequin ici. Donc vous pouvez voir que c'est ce point qui va faire que notre veste en fait va ici se resserrer un peu au niveau de la taille, va être cintrée. Donc
maintenant, nous allons travailler sur notre troisième point de manière à revenir élargir notre veste. Voilà, donc, par rapport à la taille que vous souhaitez faire, vous allez prendre en compte que voilà, la totalité de nos 2 points arrive à peu près, on va dire, au niveau du nombril. Voilà. Maintenant, nous allons maintenant attaquer notre troisième point. Donc on va partir sur un point granit qui va... nous allons en même temps faire en sorte que notre point granit élargisse du coup le bas de notre veste. Donc ici, donc comme vous pouvez le voir, j'ai terminé par un rang, donc pas un rang de coquille, mais par le deuxième rang en fait. Voilà. Donc je suis au bout de mon rang, je viens faire 1, 2, 3 mailles en l'air, je viens tourner mon travail. Donc 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Et dans chaque espace, je vais venir faire 2 motifs de point granit. Donc je fais un jeté, je fais une bride, un jeté, une bride. Donc là, j'ai un motif de point granit. Une maille en l'air, un jeté, je viens refaire 3 brides. Une maille en l'air, je vais dans l'arceau suivant et je viens faire 3 brides. Une maille en l'air, je viens refaire 3 brides. Une maille en l'air, je viens dans l'arceau suivant, je fais 3 brides. Donc dans chaque arceau, vous allez faire 2 fois 3 brides séparées à chaque fois par une maille en l'air. Une maille en l'air, je viens refaire 3 brides. Et vous allez continuer jusqu'au bout de votre rang. Donc j'arrive sur mon dernier groupe de 3 de granit. Donc je fais une maille en l'air, je viens faire 2 brides dans l'espace, dans mon arceau. Et la troisième bride, je vais compter 1, 2, 3 mailles en l'air et je vais venir la piquer dans la troisième maille en l'air ici. Pour que mon travail soit droit et régulier. Voilà. Donc j'ai fini mon premier rang de granit. Et maintenant je vais le travailler normalement. Donc je fais 3 mailles en l'air. Une quatrième maille de séparation. Donc là c'est quand vous allez être sur le deuxième rang de granit. Je tourne mon travail. Je fais un jeté. Je vais à ma maille en l'air. Et là je viens faire mon groupe de granit normalement. Donc maintenant je ne fais plus de mailles en l'air de séparation. Je vais tout simplement travailler mon granit normalement. Donc je vais dans l'espace ici. Je viens faire mon groupe de 3. Un jeté. Je vais ici dans l'espace suivant. Donc sous la maille en l'air, je viens faire un groupe de 3. Un jeté dans l'espace suivant, un groupe de 3. Et je continue ainsi jusqu'à la fin de mon rang. Voilà ce que ça donne. Et je vous laisse continuer jusqu'au bout du rang. Donc j'arrive au bout de mon rang. Je viens de faire mon dernier groupe de 3. Donc maintenant je fais une maille en l'air, un jeté, et je viens ici faire une bride dans la troisième maille de ma bride ici. Voilà. Je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Je tourne mon travail. Et je viens continuer à faire mon granit. Donc maintenant, vous allez faire le nombre de rangs nécessaires par rapport à la taille de votre gilet. Et on se retrouve juste après.